Bon, ok. Le documentaire que vous vous apprêtez à regarder a été récemment découvert sur un vieux DVD-R. Les images datent de 2006 et 2007. Ce docu, produit par Épicerie Film, avait pour but de suivre la vie et le travail d'un groupe indépendant et autoproduit, en l'occurrence le Bazar Sonic, qui à cette période, parallèlement au concert, met la touche finale à son album TIA, qui sortira en 2008. Le groupe, lui, se séparera en 2011. Le Bazar Sonic, afin de fêter les 10 ans de TIA, s'est décidé à le sortir de l'oubli. Bon visionnage. Alors d'accord. Soupir, achète secousse, peut sourire. Sensation de sacrifice, pousse trop loin de délire. Homme lobotomisé, atome automate. Instinct sauvage, mal nomade. Est-ce loyal, liberté intellectuelle, déclate. Logique belle comme elle, à la ligne voyelle. Fini chiqué, freestyle de musique. Poésie, lyrique, sexe, conformité. C'est l'instru, sur ces aussi compétences, les cigarettes de baisse. Solo, solicem, solis, sonic, no panique, bazar, vite, solis. L'electric box. L'electric box. L'electric box. L'electric box. L'electric box. C'est son sens et satisfaisant. Sauce bazar boy, ça se sent. Ça m'aimait trop métropole colore. J'aime les mots avec le corps, on s'en sort. Sans haine, on s'en peine, nord, nous versus inconnu, la haine du sel. Impossible, idiotie, les prises possibles. En musique et sur lyrics, visible, cas par cas, pas pour nickel, vice. Sonic, non panique, bazar, vite, solis. Cas par cas, pas pour nickel, musique. Sonic, non panique, Sonic, non panique. Impossible, idiotie, les prises possibles. En musique et sur lyrics, visible, cas, nickel, musique. Sonic, non panique. Ah ouais, c'est bazar, Sonic, quoi. Impossible, idiotie et prise possible. En musique et sur lyrics, visible, cas par cas, pas pour qui, quel vice. Sonic, non panique, bazar, vite, solis. Impossible, idiotie et prise possible. En musique et sur lyrics, lisible, caressé du kiff, quelle musique. Sonic, no panique, Sonic, no panique. Impossible, idiotie et prise possible. En musique et sur lyrics, lisible, par cas, pas pour qui, quel vice. Sonic, no panique, bazar, vite, solis. Impossible, idiotie et prise possible. En musique et sur lyrics, lisible, caressé du kiff, quelle musique. Sonic, no panique, Sonic, no panique, c'est On est dans la voiture avec Seb et Romu. On va au studio Blue Gam où l'ingénieur du son, Michel Tétinger, nous attend.
octobre 2017. Dernière séance de travail sur TIA. On est tous épuisés. Les morceaux sont vraiment très, très diversifiés, quoi. De toute façon, c'est la dernière séance de mix, quoi. On arrête le mix ce soir, tu vois. Ce qui est carré, c'est qu'on a une séance de 5 heures, c'est une demi-heure par morceau, les points bas. Donc il faut commencer par les priorités. C'est partir au combat, dans l'air. Ah ouais, il y a la balade aussi. Et, ouais, bon après, je pense que tu vois, Oscar, les autres, Apologie, enfin, surtout Oscar, les autres. Ouais, enfin Oscar, il n'y a pas grand chose à revoir a priori, tu vois. Après, il y avait un mix de batteries différents sur Talking Bollocks là, à la fin. Et ouais, là, il y a quand même taf, quoi. Ce qui est chaud, c'est que par rapport à cette dernière séance, on n'a plus le temps, on n'a plus le recul, quoi. Existe une race de fer dont l'âme comme une fournaise a de son feu brûlé la chair. Tous ces fils naissent sur la paille, pour palais n'ont qu'un taudis, c'est la canaille. Ce n'est pas le pilier de bagne, c'est l'honnête homme dont la main par la plume ou le marteau gagne en suant son morceau de pain. C'est le père enfin qui travaille les jours et quelquefois les nuits. C'est dans la face terreuse au corps maigre, à l'œil de hibou, roi de faire main nerveuse qui sortant d'on ne sait pas où. Toujours avec cet esprit bourraille, se riant de votre mépris, c'est la canaille. C'est l'enfant que la destinée force à rejeter ses haillons. Quand sonne sa 20e année pour entrer dans nos bataillons. Chair à canon de la bataille, toujours il succombe sans bruit. C'est la canaille et moi j'en suis. Voilà. Ok. D'accord. Truc comme ça, Seb, non? Ouais, ça change tout. Mais refais-la, parce que là il a fait des changements de son, j'ai pas bien entendu. Rapport à Blue Gam, alors, qu'est-ce que vous voudriez rajouter? Pour nous, c'était quand même un petit peu une espèce de rêve quoi, qui se réalisait quoi, d'enregistrer un album. Enfin, on l'avait jamais fait. Enfin, tu vois, qu'un de nous n'avait jamais été aussi longtemps en studio. Ça faisait très très longtemps qu'on attendait ça et qu'on était au taquet quoi. On avait fait une super bonne rencontre avec Michel Tétinger qui était vraiment super cool, qui nous a vraiment accompagnés, qui m'avait prêté 2 de ses guitares pour faire des prises de son. On était dans une sorte d'expérimenter un petit peu des textures sonores en guitare qui allaient enrichir l'album en définitive. Je pense que ça contribue au fait qu'il vieillisse pas trop mal. Moi je trouve qu'il vieillit pas trop mal après ces 10 ans quand même. Mais même avant TIA, en fait, je trouve que les anciennes démos, Not for Sale et également Railing Topic, il y a des compos super quoi, qui ont bien vieilli en fait. Vu qu'on faisait une musique bazar soniquée, c'était un style qui nous était très propre, ça ressemblait à personne, enfin c'est prétentieux de dire ça. Je sais pas si c'était le reflet d'une époque, mais en tout cas de notre époque à nous, de nos sensations, nos émotions, nos envies. Par chance, comme ça a bien vieilli. Voilà. Non, à dire ouais sur Michel, puisque tu parlais de Michel, qu'effectivement il avait joué vachement ce jeu de producteur, en même temps un peu de parrain, ouais, il avait bien joué ce rôle de parrainage quoi. Moi je l'ai vraiment ressenti comme ça, de la bienveillance et de l'aide quoi dans la démarche de l'album. Ouais, ça me rappelle que en fait ce qu'il nous avait dit c'était que en fait on arrivait en studio, on avait déjà nos morceaux et que on était quand même tombé sur des problèmes, Partir au combat et La canaille, et qu'on avait résolu le problème en prenant artistiquement des directions différentes dans l'arrangement de ces morceaux, alors que par expérience, par rapport à d'autres groupes avec qui il avait travaillé, parfois ces groupes-là étaient tombés sur des loups comme ça, mais avaient décidé tant pis de le terminer avec ces problèmes, et qu'il avait apprécié notre démarche de se remettre en question pour trouver les solutions. Je me souviens d'une conversation qu'on avait eue et il m'avait dit ça. Et tu vois, les derniers samples qu'on a importés, je les ai travaillés en fait, déjà avec les Boons qu'on avait fait. Là, ces samples-là, c'est des samples que j'avais fait il y a longtemps, et on en était au stade, on se dit on fera ça, l'ambiance en studio, etc.
Ok. Ça bounce. On bounce. Allez, get down. Tu connais ces phénomènes, toi, Luc? Ouais, carrément. Maigrir au point de disparaître C'est ça. aux confins de la planète, spaumé dans le périmètre. C'est la montagne de ces types qui me croient qu'on peut se donner la main. Tiens, voilà la mienne. Elle est pleine d'or, un peu vernie comme ces cernes. J'ai peu dormi ces dernières semaines. C'est la montagne de ces types qui me croient qu'on peut se donner la main. Tiens, voilà la mienne. Elle est pleine d'or, un peu vernie comme ces chaînes qu'on porte. Donc au meilleur des cas, ce qu'il peut faire, c'est zapper. Non mais c'est sûr que les mecs, s'ils font une écoute pro, tu vois, ils vont pas écouter l'album entier, ça c'est sûr. Ils vont écouter le premier, ils vont écouter, après ils vont zapper, ils vont voir de toute façon sur une platine CD, tu vois, les mecs en général ils font un décompte par rapport au temps du morceau, tu vois, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre le CD. Ils vont écouter l'intro de rien du tout, bon ils vont être pris par le rythme de batterie, voilà, on est dans la science-fiction, mais quelque part, c'est comme les DJ en fait, qui ont une platine vinyle, tu vois, et qui choisissent pour leur mix plein de disques électro, ils mettent le truc, ils écoutent l'intro, ils voient, je veux dire, les moments de creux sur le truc vinyle, et ils font POC au milieu du morceau, et POC au moment fort du morceau. Ils enlèvent le vinyle, et ils passent à un autre. Et les mecs qui font une écoute pro, c'est ça, c'est sûr. Donc, je veux dire, rien du tout, ils passent. Les autres, on introduit des samples et ça c'est bien quoi. Tu vois. Moi, je te dirais, le truc con de mettre dans l'air en troisième, c'est que c'est à nouveau un morceau sans sample. Mais il a un côté festif, enfin je veux dire, il a un côté vraiment entraînant qui joue pour lui quoi. Au tout début, c'était quand même on faisait un album pour se choper des concerts, c'était une démo quoi. Pas que des concerts, tout ce qui va avec. On est retourné en studio parce qu'il fallait des morceaux qui fonctionnent bien immédiatement et dont on savait qu'ils fonctionnaient bien. Toi tu vois ça comme ça, moi je vois pas ça comme ça, mais on avait deux morceaux qui tapaient bien et on avait envie de les mettre sur l'album, on les a mis quoi. Parce que aussi, c'est pas pour faire de la promo. On s'est dit aussi que l'album il était bien comme ça, mais cet album il est bien sûr pour faire de la promo, mais bon, il est foutraque hein, de toute façon, ça part dans tous les sens. Hein. Il est pas formaté FM, radio, ça, mais ça on le sait depuis longtemps que de toute façon c'est pas notre délire quoi. Après l'enchaînement des morceaux, enfin je veux dire, moi ça c'est un truc on s'y habituera en fait. Que dans l'air il soit là ou il soit en cinquième, on s'habituera aux enchaînements. Moi je m'en fous en fait. Tu vois, parce que de toute façon c'est foutraque. C'est du bazar sonique quoi, 100% pur jus, ce qui moi personnellement me fait plaisir, mais si voilà, tu vois, on a bossé comme des cons pendant un an, moi c'est pas pour me faire plaisir. Moi je peux dire en fait que le master c'était pour moi quelque chose d'anecdotique. J'imaginais que ça allait transformer le son de façon décisive et c'est ce qui allait donner son ampleur à nos titres et à notre album et que bon, j'étais un peu déçu en fait à la sortie en fait du mastering. Ouais. Alors moi c'est pas tellement sur le mastering en lui-même, c'est plutôt sur la séquence quoi, qui est assez représentative de certaines discussions qu'on pouvait avoir et où on voit qu'on n'est pas d'accord. En fait, le fond de l'affaire, c'était l'ordre des morceaux. Il y avait un peu deux écoles, à mon sens. Il y avait l'école efficace, entre guillemets commerciale, de dire il faut absolument qu'on accroche des tourneurs, donc il faut que le premier morceau soit très efficace. Et voilà, dans cette démarche d'attraper du tourneur, d'attraper du concert, d'attraper des trucs. Et puis il y avait une autre école qui était plus sur la mienne, qui était plus sur le fait de et c'est encore le cas aujourd'hui, mais c'est plus sur l'idée de construire un objet et construire quelque chose dont on puisse être fier et qui nous amène dans un voyage, enfin plutôt l'œuvre quoi, enfin avec des guillemets, mais voilà l'œuvre qui est un album et la construction de ce truc là quoi. Alors justement, après 10 ans, qu'est-ce que tu penses de l'ordre des morceaux de TIA? Mais en fait, pour moi, l'ordre des morceaux, en fait, il avait pas tant que ça d'importance. Je pense qu'on était plus en train de se confronter sur le fond de nos motivations à faire ça. C'était valable pour l'ordre des morceaux, mais c'était aussi valable pour plein de trucs, en fait. Le choix des textes, comment on allait s'habiller, en fait, tout un tas de détails, en fait, qui... La musique,
c'est un truc, c'est très intime et donc du coup quand des intimités se confrontent, ça peut être assez brutal quoi. Enfin, je sais pas comment dire d'autre. Quant à l'album, par rapport aux ordres des morceaux, c'est peut-être pas en supprimer, mais ce que je me suis toujours dit en l'écoutant, tu parlais de samples, etc. Moi, je trouve que à partir de Talking Bollocks, du 5e morceau, je trouve qu'il y a quelque chose de très compact, de très cohérent en fait, qui est très naturel. Et pour moi, l'album, il commence à partir de ce moment-là, même si rien du tout, Apologie sont des morceaux phares. Je trouve que à partir de Talking Bollocks, il y a un truc qui se passe qui est hyper cohérent pour moi, et je suis très fier de cette partie-là, en fait. Voilà. Je me rappelle que Michel nous disait qu'il fallait qu'on assume plus le fait de faire de la musique à texte entre guillemets, et donc d'assumer dans le mix le fait de monter la voix. Alors que je pense qu'il y avait un certain nombre d'entre nous l'école anglaise plutôt qui avaient plus cette culture de la voix rentrer dans le mix en fait. Et je me souviens de discussions autour de ça. Alors moi j'avais du mal à me faire un avis là-dessus, mais en tout cas je trouvais que c'était instructif quoi, d'avoir ce questionnement. Bien sûr. Un endroit spécial quoi, moi ça. Ah ouais. Tu perds pas les petits embouts. Et par contre, t'as besoin de te les mettre dans les oreilles et bon. T'as besoin du mini jack, toi? Non? Chier différemment. J'ai des nouvelles informations ici là. D'accord, bah je j'ai vendu des gros. Par contre, le jack. Oui, chef. Non, chef. Non, j'arriverai pas. Ça fait pas dans ma nature. Tu as ramené ton câble comme la dernière fois, Romu? Ouais, il l'a ramené. C'est pas moche, hein? Moi, le seul truc, c'est que si tu mets le sampler au milieu, il y a un déséquilibre de la scène, quoi. C'est évident. C'est franchement évident. Non, mais ouais, mais de toute façon, enfin, là, regarde, on va faire la balance. Il y a un problème de câble. On va pas changer la batterie. Le problème de câble, il vient surtout du fait d'avoir mis la batterie là. Ouais, d'accord. Non mais sérieux Alex, je veux pas jouer les casse-couilles mais on fout la batterie au milieu quoi. On va pas tout changer maintenant. Mais quoi et pourquoi? Pour un problème de câble. Balance et pourquoi nous ne prendrait pas 20 minutes pour bouger la batterie quoi? Parce que moi ça me saoule de mettre la batterie. Je te comprends, mais après pour le changement de plateau, ça va être vraiment une grosse galère. Parce que les câbles ils vont pas être assez longs, il faut refaire de tout. Là, c'est pas forcément une version commentée, mais c'est plus la version doublée d'un nanar en fait. Vas-y, balance. Alors, ça, je vais le mettre comme ça. Hop, ça, je touche comme ça. Hop. Écoute-moi bien, espèce de tu me mixes pas bien là-bas, je te démonte la tranche et je te la mets dans la gueule. Ah, ok, tu vois d'accord. Okay. Écoute bien. Ok, c'est noté, ouais. Hop, ça, je vais le brancher. Voilà, tu vois, mon ampli, tu le respectes. Voilà, ça, c'est mon matos, quoi, tu vois. Hop. Allez, branlard, on se bouge un peu le cul, là, bordel. Allez, on se bouge le cul. Mais ouais. Allez, hop, ça, je vais le mettre. Hop, ça. Hop. Bon, on peut retourner dans la version commentée du document. D'applaudir Bazar Sonic qui commence maintenant. Bonne soirée, bon concert. You got the power. Voilà. Elle était pas mal. Elle était pas mal, c'était pas mal. Non, c'est pas mal. Ça commence bien déjà. Merde, la bosse part pas. La bosse part pas. Voilà,
Donc on nous voit tourner en rond, Loïc est stressé en fait à cause de la basse qui est pas partie à temps dans l'introduction du morceau, Raining Utopic. D'après mon souvenir, ça venait en fait d'un faux contact qu'il y avait dans mon ampli. D'où l'importance en fait d'avoir du matériel bien révisé et des jacks bien soudés. Moi j'ai pas trop de souvenirs de ces moments-là parce qu'en général je les vivais de façon assez violente en fait. J'avais beaucoup de trac quoi, c'était assez compliqué. C'était le cas à chaque fois, avant chaque concert. Ça me fait penser à des concerts où on a attendu longtemps avant de jouer, notamment un festival. À Cambrai. On a joué à 1h30 du matin ou 2h. Le festival où vous étiez endormi avec Alex dans la voiture là, c'est moi qui étais venu vous réveiller pour dire on monte sur scène et qu'on avait joué si tard qu'on avait vu le jour se lever quand on était sur scène et on était à la moitié ou la deuxième moitié du concert, donc on avait dû jouer à 5h du mat quoi. Tout ça pour dire que c'était les moments d'avant concert, c'était les pires moments en fait de tout ce qu'on peut vivre je trouve dans un groupe. Après une fois qu'on est sur scène, c'est un peu la libération et justement ça se sent parce qu'on libère vachement d'énergie. L'énergie qu'on libère en fait c'est celle du stress, enfin en tout cas en ce qui me concerne, du stress qu'il y a eu juste avant de monter sur scène en fait. Dans la pousse marécageuse sous gamberge, j'ai triple premier casqué qui passe. Pas de pied, pas de quartier, faut nettoyer la surface. J'ai mon col, mon cœur, pas de balle à blanc. Oublier d'où est la valeur du temps. Dans la boue au bout d'une crevasse, numéro 16, voilà désormais ma place. Avec 30 victoires, talons, chacun son talent. Allez les gars, un peu d'elle, ce sera pas long galvanisé par le combat. Je mène les troupes, mène l'équipe par rythme frénétique, autorise les coups bas. Au bout de la route, poursuivant et mal à moi, craignant la déroute. Quand le pire, j'ira, pas place pour le doute. Pour les miens, pour je me bâtis mon bouclier. Pas l'espoir, pas l'esprit, pas mon ami. 23, un combattant comme moi, résistant au format. Et quand je le regarde, je me vois. Heureusement la passe est par là. Ça m'annonce que sur 36 on n'est plus qu'en droit. Merde, voilà que les enflures tombent du ciel. Moi le début ça me donne des ailes, des plombs, chatouille la cervelle. Faut qu'on se replie à tout prix ou on va crever ici. Par ici la sortie, je cherche la brèche dans la roche sans regarder derrière. Je touche dans la sacoche, pas grand bandoulière. Cherche la brèche dans la roche sans regarder derrière. Je touche dans la sacoche, pas grand bandoulière. Cherche la brèche dans la roche sans regarder derrière. Je touche dans la sacoche, pas grand bandoulière. Cherche la brèche dans la roche sans regarder derrière. Sur la bonne fréquence, je vais pas vous blablater 2 heures. Tu commences par le vrai profil normal. Ouais. Quand tu es embêté par la lumière, tu viens devant. Ok. Et quand tu ne l'es plus, tu reviens sur le côté. Là, mur, truc de poubelle et tunnel. Continue, oh ça va, il y a encore un peu de temps. Arriver, donc là tu passes devant lui. Et quand t'entends jamais machin truc, tu sors du champ. Ok d'accord. Pas du champ. Fais sortir du champ. Laurent Benaïm,
Guillaume, je ne sais plus qui à la caméra, images du tournage du clip, rien du tout qu'on a goupillé en un week-end, ça c'est des images du samedi qui ont été tournées où ? D'après ce que je vois, c'est le quartier de Doménil, près de la porte, quartier Picpus, pas loin de la Coulée Verte, de la porte de Vincennes, enfin ce quartier-là du 12e, voilà. C'est là où j'habitais. Ah ouais, c'est ça, ouais. En fait, il y a une partie du clip, bon là on voit pas à l'image, mais on le voit pendant le clip. Il a été tourné dans l'appartement que j'habitais en colocation dans le 12e. Et puis en fait on était parti à pied. On avait fait, je me rappelle, on avait repéré des lieux un peu avant. Et il y en a d'autres qu'on a improvisé, comme par exemple celui-là où les gens passent et repassent. C'est un lieu qu'on a trouvé le jour même, quoi. Sur le moment, on cherchait juste un angle de rue. On avait l'idée d'un angle de rue et on a trouvé le lieu où tourner dans la foulée. Et du coup, c'est toi qui avais écrit le scénar, si je me souviens bien, non ? Mais alors, moi, par la suite, j'ai vu un clip de The Verve, c'est exactement la même chose. Tu l'avais pompé à The Verve ou c'est... Alors, c'est comme plein d'autres trucs, je pense que je l'avais pas pompé consciemment à The Verve, mais j'avais forcément vu le clip de The Verve, donc après c'était... Bah, ce clip exprime en fait ton texte, en fait, ta chanson, parle de ta chanson. Ça collait bien avec la chanson. Donc Mathéo qui a 16 ans aujourd'hui, hein, donc il a un peu grandi. Un tout petit peu grandi. Et Mathéo qui portait la musique. Et puis qui dansait aussi. Hein. Et du coup... Ah non, celui que j'avais en tête. Non, alors en fait, celui que j'avais en tête, à l'époque j'étais fan d'un clip, pas me comparer à Denis Lavant, mais je crois que c'était avec Denis Lavant, un clip de Radiohead. Radiohead. Non mais donc j'étais très très fan de ce clip de de Radiohead avec Denis Lavant. Et donc, mais mine de rien, pour ce clip qui paye pas de mine comme ça, qui a pas beaucoup de vues sur YouTube, il y avait eu beaucoup de travail. Ne serait-ce que pour la chute, on avait fait 2-3 séances avec un pote, Mille, qui m'avait appris à tomber. C'est con, mais je n'ai pas forcément tombé. Mais Alex sait bien le faire d'ailleurs, parce que si il participe pas aux commentaires, c'est qu'il y a quelques jours, il est tombé et il a mal au genou, donc il peut pas enregistrer avec nous cette séance de commentaires. C'est mieux que rien du tout, mais c'est mieux que rien du tout. Contrôler son corps de la tête aux genoux, en passant par des quantités d'organes jaloux, malmenés sous les coups d'un cerveau un peu fou. C'est mieux que rien du tout, de se lever le matin avec des goûts, de respirer l'air fût celui d'un trou, de croiser des âmes affamées comme nous. Tu ne peux pas toujours contrôler tout, mais c'est mieux que rien du tout. Tu ne peux pas toujours contrôler tout, c'est mieux que rien du tout, mais c'est mieux que rien du tout. Tu peux pas toujours contrôler tout, mais c'est mieux que rien du tout. Tu peux pas toujours contrôler tout, mais c'est mieux que rien du tout, mais c'est mieux que rien du tout.
que je connais, toi que je connais pas. Toi qui sais, toi qui ne sais pas ce que tu fais là. Moi, ce que je voudrais dire pendant ce moment de générique final, voilà, Thomas on Guillaume. voit apparaître Thomas Guillaume et puis toute son équipe en fait qui nous ont suivis. Donc, comme je le dis au début, pendant au moins 2 ans, mais je crois même que c'est plus. Bah moi, j'aimerais bien clairement les remercier pour le taf. À la base, le documentaire faisait 52 minutes, on l'a réduit à 30 minutes. Pour le condenser un peu, mais le montage de 52 minutes avait de la gueule définitivement. Donc merci les gars d'Epicerie Film. Merci. Parce que, Merci les gars. Parce que moi ça m'a bien fait délirer de retomber dessus et puis nous revoir un peu minot. Il y a 10 piges quoi. Il y a plus maigre, on va dire. aussi. Bah, j'espère que ça fera plaisir à certaines personnes de revoir aussi toutes ces images et pas qu'à nous. On n'a pas parlé du sampler. On n'a pas Ah parlé. ouais putain ouais le 5e membre du groupe. Ah bah ouais, le sampler, le Yamaha 3000 que j'avais avec moi depuis 1997, que j'ai remisé au placard en 2014 parce qu'il commençait à donner de sévères signes de faiblesse et puis il avait bien bossé le gazier, du coup je l'ai laissé prendre sa retraite en paix dans un grenier. Effectivement, c'est tout con, mais quand je l'ai replié pour la dernière fois et je l'ai remis dans sa boîte, tu sais, bah quelque part, voilà, je me suis dit bah ouais, il y a une page qui se tourne parce qu'il m'a accompagné pendant très très longtemps dans tout ce que j'ai fait et puis il m'a permis de créer la musique de ce qui est devenu par la suite le Bazar Sonic, quoi, d'incorporer ces séquences et puis même dans la manière de travailler, quoi, l'idée de loop, de séquençage, de sampling, un truc incroyable, quoi, enfin. Bah voilà, le groupe s'est terminé en 2011, mais bon, on n'est pas mort, donc qui sait. Mais en tout cas, bon bah moi j'ai adoré plein de choses de cette aventure musicale, et pas qu'une aventure musicale, ça a été beaucoup plus vaste. Et un engagement, et c'est vrai que dans le docu, comme on disait tout à l'heure en off, on nous voit pas forcément beaucoup rigoler, mais c'est vrai qu'on était à fond, mais qu'on s'est tapé quand même de sacrés moments de rigolade à certains moments. Ouais, des concerts où on se marrait bien, et puis moi, l'aventure humaine m'a plu, les personnalités, les gens que j'ai rencontrés, c'était des gens motivés, qui voulaient tendre vers un but commun, et musique engagée, moderne, métissée, Bazar Soniqué. Puis toutes les aides qu'on a pu rencontrer sur le chemin, donc Michel, Tétinger inclus, etc. Vincent Rosé qui a été fondamental. Ah, il faut qu'on en parle, hein. Isa, Christelle, voilà, c'est on nous voit dans ce documentaire parce que c'est basé sur le Bazar Sonic, mais en fait on voit aussi d'autres gens dans le moment du tournage du clip, et tous ces gens-là en fait c'est des gens qui nous ont aidés tout le long de la carrière, et on n'aurait pas pu faire ce qu'on a fait sans eux. La vie d'un groupe qui soit de rock'n'roll ou peut-être plus de rock'n'roll, je sais pas. En tout cas la vie d'un groupe, bah c'est des personnes qui sont sur scène, mais c'est tellement de personnes qui sont backstage ou dans la fosse, sans qui bah tu pourrais pas être sur scène en fait. Bon, c'est plié ? Bon, c'est plié.